Quel émet Hachem. Combien c'est bon de savoir, de penser qu'Akadosh Baruch Hu émet. Ça veut dire qu'on a affaire à un Dieu qui est droit, qui est juste. Je t'aperçois chez mon art. On vit tellement dans un monde. Chacun il essaye de manger une part du gâteau. Chacun veut prendre pour lui, chacun veut gratter. On ne sait même plus c'est quoi les intentions des gens. Qu'est-ce qu'il pense quand il me dit ça? Il faut être un traducteur, il faut avoir un cerveau traducteur. Et quand il te dit une phrase, il faut que tu saches traduire qu'est-ce qu'il pense vraiment. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce monde n'est pas un monde de Hémet. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a trois choses qu'Akadosh Baruch Hu a cachées de l'homme. C'est voilé, c'est caché. Pourquoi? Parce que s'il les savait, il ne pourrait pas vivre. Une des trois choses, c'est qu'est-ce que l'autre pense de moi. C'est terrible. Akadosh Baruch Hu a fait qu'on puisse avoir le sens de l'ouïe, mais on aurait pu avoir un sixième sens. Quoi? Le sens de la pensée, de savoir c'est quoi la pensée de l'autre. C'est pas un problème pour Hachem. Arrête devant Hachem, vous savez que la pensée est comme la parole. Dans les cieux, même dans ce monde, celui qui arrive à un niveau spirituel assez haut, il entend la pensée comme il entend la parole. C'est la même chose. On voit ça même chez les goïms, dans la science, etc., télépathie, etc. Donc la pensée, c'est quelque chose qui existe. Et on peut savoir la pensée de l'autre. Celui qui arrive à un haut niveau, il peut savoir même la pensée de l'autre comme il entend la voix de l'autre. La même chose. Ce qu'il pense, ça se traduit en son. Dans le ciel, c'est comme ça. Dans le ciel, la pensée, elle a un plus grand volume que la parole. La pensée atteint une sphira, des sphirotes, un monde, pas une sphira, un monde qui est beaucoup plus haut que celui de la parole. Un gamme dans la pensée, une avéra dans la pensée est beaucoup plus grave qu'une avéra dans la parole. Plus on descend au niveau matériel, et plus l'avéra atteint un monde qui est bas. Plus on monte du matériel, le plus matériel c'est l'action, ensuite c'est la parole, ensuite c'est la pensée. La pensée atteint un monde dans le ciel, dans la Havera, qui est, si on fait une Havera, qui est beaucoup plus haut que celui de la parole. Donc devant Hachem, la pensée c'est beaucoup plus clair et dévoilé que la parole. Alors, pourquoi nous c'est pas comme ça? L'action, c'est clair, la parole, c'est clair, la pensée, rien. Tu sais pas qu'est-ce qu'il pense. Elle m'a dit, parce que si tu savais ce qu'il pensait, alors tu pourrais pas vivre. Pourquoi? Parce qu'un homme ne dit pas ce qu'il pense. Et ils font les sourires, et dans la tête de celui-là, t'as vu comment il fait, pourquoi il se prend, jamais je m'en pensais. Si un homme il voyait des pensées des gens autour de lui, il prendra un bâton, il prendrait tout le monde. Comme ça tu fais. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive. Alors il a voilé. Tout ça, c'est dans les rapports humains. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Chad Bapé et Chad Balev. Quel émet Hachem? Akadosh Baruch Hu est émet. Le bien que tu feras, tu recevras du bien. Le mal, tout est émet. C'est réconfortant, ça fait du bien de savoir qu'on est entre les mains du émet. La Torah est émet. Les gens de la Torah, les Chachamim sont émet. C'est bon d'avoir une chose pareille dans ce monde. D'où Mashama Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Hatzur Tamim Parolo, Kichol Derachav Mishpat, Hatzur c'est Hachem. Hatzur ça veut dire rocher. Tamim Parolo, son action est parfaite. Kichol Derachav Mishpat, tous ses chemins sont justes. El Emuna ve'en Avel, c'est un Dieu de foi, d'Emuna vrai. En Avel, il n'y a aucune corruption. Aucune injustice, ça n'existe pas chez Hachem, une injustice. C'est pas juste, ça n'existe pas. Tu peux dire c'est pas juste au juge. Tu peux pas dire c'est pas juste à Hachem. Parce que c'est la justice la plus parfaite qui existe. Tzadik veyachar hu. Ki kevan she'akadosh baruch hu rotze bamishpat,
הנה כך הוא עבור על המשפט, העלם את העין מן הזכות כמו מן החובה. Ça s'appelle transgresser la justice si on ne fait pas cas du bien ou du mal. Dans le bien, on dira c'est pas juste. Oui, ah c'est pas juste, j'ai fait. Dans le mal aussi, si quelqu'un il reçoit une punition, il ne peut pas dire c'est pas juste. Il va dire c'est juste. Alken, im mishpat u rotse. צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו, puisque Kadosh Baruch Hu désire la justice. Alors il doit donner à chaque personne selon le fruit de ses actions. Betachlit adikduk, de la précision, d'une précision parfaite. Ben tov, ben lemutav, en bien comme en mal. והיינו אלה אמונה ונאבל צדיק וישר הוא שפרשו זכרנו לברכה לצדיקים ולרשעים. כי כך היא המידה, ועל כל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. Il n'y a pas où se sauver. Ça c'est important, c'est important. אין להימלט. Parfois, on est des gens dans des situations d'épreuve. Alors, le comportement, le réflexe qu'il y a, c'est qu'on veut sortir de cette situation-là, on veut se sauver de l'épreuve. Dans les milieux, il y a des couples où il y a des problèmes. Solution problème, divorce. Solution facile. Ah ben, les gens ne savent pas. Ils le sauront après, ils se rendent compte après qu'ils ont évité aucun problème. Parce que toute la souffrance qu'ils ont voulu éviter dans le mariage, ils la subissent dans le divorce. C'est la même chose. Une souffrance, ça coûte cher, ça ils ne voient pas au moment du divorce. Une femme elle a dit à son mari, tu m'achètes un cadeau d'anniversaire, c'est ton anniversaire. Et qu'est-ce que je t'achète? Tu veux une bague? Non. Je t'achète une voiture? Non. Je t'achète une parure, une fourrure? Non. Okay. Alors, il a eu peur. Alors qu'est-ce que tu veux que j'achète? Il dit, je veux divorcer. Il dit, non, je ne pensais pas à un truc aussi cher. Divorce, ça coûte cher. Les gens ils tombent en dépression à cause de divorce. Il voulait éviter les cris de sa femme. Il voulait éviter les problèmes. Est-ce qu'il va rencontrer? On ne peut pas éviter une épreuve, ça n'existe pas. Ah, vous allez me dire pourquoi le divorce est écrit dans la Torah. C'est écrit un divorce. Le divorce n'a été donné que si chas v'shalom ya yarvat davar. Une femme qui transgresse des choses de tzniut, comme c'est écrit dans la Mishnah dans Ketubot, on verra dans le Dati Yehudit, il y a plusieurs choses là-bas qui sont énumérées. Sur ça, ça a été donné divorce, c'est une mitzvah divorcée. Une femme commence à se comporter mal au niveau de la pudeur, au niveau du rapport avec les autres hommes, etc. Mitzvah de donner le guet. À part ça, le guet il n'a pas été donné pour résoudre les problèmes de couple. S'il y a une épreuve dans le couple, eh ben, il faut surmonter l'épreuve, il faut faire avec. Ah, c'est dur, elle est dure, elle est folle, elle est. Ça, c'est tikkun. Tu veux éviter la folle, tu vas trouver un fou. On ne peut pas se sauver de l'épreuve. Elle les malettes, dit le Rav. Elle les malettes. On ne peut pas se sauver du din d'Hachem. C'est impossible. Si un homme a fauté, il doit payer ses fautes. On ne peut pas se sauver nulle part. Il n'y a pas de miklat, il n'y a pas d'endroit où éviter la punition. Ça n'existe pas. Si un homme est dans ce monde et il doit subir un tikkun, il doit subir une épreuve, parce que sa neshama est revenue dans ce monde pour réparer une certaine chose, il subira d'une façon ou d'une autre la chose pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est pour ça que c'est une grande erreur d'essayer d'éviter les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de ne pas rentrer dans les problèmes. Mais s'il y a un problème, eh ben, il faut faire avec. On voit ça surtout dans les problèmes de couple, dans les problèmes d'éducation, dans les problèmes... C'est tikkun. C'est tikkun. Quelqu'un qui naît sans bras, il va pleurer toute sa vie. Eh ben c'est comme ça. Là, Gilgul d'avant, il a dû faire des choses mauvaises avec ses bras. Maintenant, dans le ciel, on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu descendes réparer. Il dit, je veux réparer. Top, alors tu redescends. Il dit, avec des bras? Il dit, oui, avec des bras. Oh non, je veux pas. Pourquoi? Et je vais refaire des bêtises. Il va revenir sans bras. Comme ça, c'est sûr qu'il répare.
Il dit d'accord, comme ça tu veux, d'accord, il revient sans bras. Quand il est, tout le monde pleure, ouais, il n'a pas de bras, il n'a pas de... tout le monde pleure, tout le monde est triste, tout le monde est triste, il est là avec des trucs médicaux, spéciaux, blablabla, et on comprend pas ce qui se passe, c'est pas juste, c'est pas... Ok, c'est pas juste. C'est lui qui a demandé. Dans sa vie antérieure, il a fait des bêtises avec ses bras. Il veut venir pour être sûr de ne plus fauter. Il demande pas moi. Pareil, il demande d'être pauvre. Pareil, il demande d'être moche, d'être gros, d'être maigre, d'être truc, tout ce que Akadosh Baruch Hu décrète sur l'homme, c'est l'homme lui-même qui s'est décrété avant de descendre dans son monde. Riche, pauvre, etc. Tout selon le menu adéquat à son tikkun. C'est pour ça qu'un homme, il doit être ma'amin. Que tout ce qu'il a, et tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est exactement ce qu'il doit subir pour réparer sa neshama. Et plus les gens vont se rebeller, ne pas accepter, poser des questions, remettre en doute, etc., remettre en question, et plus ça va être difficile à subir. Et plus un homme il va être ma'amin, il va accepter, il va dire Zeletova, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est va daï pour le bien. Et plus encore que même la personne même a demandé ça avant de venir dans ce monde, et plus la vie sera agréable et facile. Les grandes tzadikim, ils ont eu des femmes très dures, très bien Akiva-Ig. Oui, Akiva-Ig. Dans leur lame, il y avait une femme très dure. Et à l'époque de Rabbi Akiva-Ig, il y en avait un autre Chacham, j'ai oublié son nom. Une femme très dure. Une fois, Rabbi Akiva-Ig, il a voulu l'aider son ami pour persuader sa femme de recevoir. Elle ne voulait pas recevoir le guet. Il fallait la divorcer, cette femme. Elle avait un peu perdu la tête. Et elle lui faisait une vie terrible à son mari. Et il est venu voir son ami, Rabbi Akiva-Ig. Il dit, écoute, je ne sais plus quoi faire. Je veux au Beddin donner le guet. Elle ne veut pas. Pour donner Benatan Beyada. Elle est obligée d'accepter le guet. Rabbi Akiva-Ig dit, bon, je vais venir, je vais lui parler. Il est rentré chez lui à la maison. Elle a entendu que le Rav il est là. Elle s'est sauvée dans le deuxième étage. Et s'est enfermée dans sa chambre. Pour pas que le Rav lui parle. Il est venu le Rav, bien qu'il il a tapé sur la porte. Écoute, ton mari c'est un tzaddik, je le fais s'ouvrir, mais c'est que elle lui dit justement, parce que c'est un tzaddik, je le quitterai jamais. Jamais je le quitterai. C'est un tzaddik. Tu me fais souffrir, Rav. C'est comme ça. Et finalement, il est resté avec cette femme. D'autres, ils vont se plaindre. Non, je peux plus, non, c'est pas possible. Ils vont avoir la même nisayon, mais ils vont le subir de manière plus lourde, plus dure. Avec le tzaddik, accepte. C'est Xera Min HaShamayim. C'est comme ça. Chazonish, Chazonish, pas d'enfant. On n'a pas eu d'enfant, Chazonish. Encore s'il avait une femme gentille, douce, il n'avait pas d'enfant de cette femme, et cette femme, elle faisait la misère. La misère, elle lui faisait. Des gens qui venaient pour demander conseil au Chazonish, tout le monde venait. Quand sa femme, elle ouvrait la porte pour voir qui était à la porte, les gens qui avaient besoin du conseil du Rav, elle disait, oui, qu'est-ce que vous voulez? Le Rav, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez le Rav? J'ai une question. Elle dit, bah t'as qu'à devenir toi-même le Chazonish, comme ça tu viens pas embêter mon mari, elle lui disait. Le Chazonish recevait les gens par la fenêtre de sa chambre. Tu peux comprendre des épreuves pareilles. C'est une bonne chose. Un juif, il pose une question d'Anachat, tu ne me laisses pas le voir. Il a besoin de passer. Chazonish, je sais pas, rien que sa photo, elle contredit ce que je raconte. Rien que son visage. Comme ça. Il doit recevoir des gens par la fenêtre de sa chambre. On dirait que c'est un gag. Un Rav tellement grand. Tikkun. Elle n'a pas d'enfant, donne-lui le guet. On se sauve de l'épreuve. Si il donne le guet, il perd toute sa Torah. Parce qu'il a ses épreuves, il a tellement de gadlout en Torah. Pas Bassani. Pas Bassani aussi, oui. Deux femmes, il a Bassani. En même temps. En même temps. Il a eu été remis à Rabbanim. En même temps, il était obligé de prendre une autre. Quelle souffrance ils ont souffert, cette tzaddik. Avec Rav Kadouri. Rav Kadouri, elle a déjà sa première femme. Elle insultait. Elle insultait tous les gens qui rentraient prendre bracha chez le Rav. Il faut s'imaginer ce que c'est. Rav Kadouri, Kodesh Kodashim Madame Shalom. Des gens venaient à la maison pour prendre une bracha sur le tzaddik.
La femme vient. Qu'est-ce que tu veux? T'es clalote sur le... On peut comprendre, on peut s'imaginer l'épreuve pour le tzaddik, quelque chose pareil. Ah non, mais il y a des gens qui viennent prendre bracha. C'est un honneur. Bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Bracha, batzlacha. L'autre, il rentre, miskin, il prend des clalotes. Il ressort. Il prend des clalotes, il a peur. Comment il peut venir? Et le Rav, qu'est-ce qu'il... Il a dit une fois à sa femme, le Rav, arrête. Tu empêches le chesed de Am Israël, tu empêches Am Israël de faire tchouva. Des gens qui viennent, je peux leur parler, je peux leur faire tchouva. Hey, c'est quoi ce comportement? C'est quoi une fois, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Rav Kadori, il rigolait. Vous connaissez la photo avec son rire, son sourire. Il rigolait. Il rigole. Sa femme, elle insulte tout le monde. Il rigole. Et alors, il a dit, ou on a dit sur lui, ou il a dit sur lui-même, que c'est grâce à ça qu'il a réussi à atteindre tous les niveaux en Kabbalah qu'il a atteint. Elle est niftera, cette femme, elle est niftera jeune. Il a pas souffert comme ça toute sa vie. Il a souffert au début. Je sais pas, je me rappelle pas combien d'années. Après, elle est niftera, miskina. Il a fini son tikkun, elle est partie. Elle est partie, ça y est. Il a eu la liberté de cette souffrance. Et puis, après tout s'est ouvert, son esprit s'est ouvert. Kabbalah, Rav Kadori, tout ce qu'on connaît. On reconnaît quand Rav Kadori devient comme ça Rav Kadori. C'est ainsi, il a étudié Kabbalah, pour Dieu sait, Rav Kadori, voilà. C'est moi. C'est comme ça. C'est des souffrances, et des souffrances, et des midot, des tikkun midot, et ouh. Un homme qui a une femme pareille, il reste avec elle. Ah putain, mais il a toutes les raisons du monde de la divorcer, sans guette, sans ktouba. Sans ktouba. Comment tu maudis ça veut dire quoi? Tu maudis des gens qui viennent prendre bracha? Ouais, c'est richroud, c'est richaïd. C'est même pas des problèmes matériels, c'est spirituel là. Tu empêches à Kadosh Baruch Hu de ramener ses enfants à la tchouva, à la Torah. C'est un autre homme, tout de suite pour 1 milliard de moins que ça, déjà ils font des problèmes les gens. Tu sais les gens, nous-mêmes. Petite chose, ouais, pourquoi ci, pourquoi ça? Le tzaddik, c'est que Kadosh Baruch Hu, quand il amène des circonstances comme ça, ou comme ça, ou comme ça, c'est le petit compte de l'homme. Il faut subir, il faut accepter. Il faut accepter pas avec tristesse, il faut accepter le simcha. Le simcha, il faut accepter. Le smechim be'isurim. נכון? הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ושמחים בייסורים. נעלבים ואינם עולבים, ça veut dire qu'ils se font vexer, ils ne vexent pas. Ça c'est le tzaddik. Il se fait vexer, il se fait marcher dessus, c'est une condition pour être tzaddik. Tzaddik comme ça en vitrine, ça n'existe pas. Un tzaddik, il doit se faire piétiner. Il doit se faire marcher dessus, il doit se faire abaisser, il doit avoir des hontes. C'est Ne'alavim. Lui, comment aussi il fait? On peut dire, lui il encaisse, il fait encaisser aussi aux autres. Non, lui il encaisse, il fait encaisser à personne. Et Nam Olvim, comme Rav Gadol, il rigole. Il n'a pas dit un mot maladroit à sa femme, ni Chazonish, il n'a pas dit un mot vexant à sa femme, avec tout ce qu'ils ont passé comme chose. Ils avaient des ta'anot, ils avaient des arguments, ils auraient pu dire, ils n'ont rien dit. Et Nam Olvim. Shomim Kherpatam, Ve'enam Meshivim. Ils entendent leur kherpa, leur honte, le mal qu'on leur fait, ils entendent, et eux, ils répondent pas. Ve'enam Meshivim. Ça c'est Shomim Kherpatam, Ve'enam Meshivim. Avant, ça ne se termine pas là, parce qu'un homme il peut être Ne'elav, il peut être Shomer Kherpato, mais à l'intérieur, bouillir. C'est déjà bien. C'est déjà un grand niveau. S'il dit rien, c'est déjà un grand niveau. S'il est comme le Chazonish, il dit rien à sa femme. Il est comme Rav Kadori, il dit rien à sa femme. Alvaï que nous déjà comme ça. Même si à l'intérieur on explose. Alvaï. Au moins il dit rien. Ça suffit pas. Pour Hachem, le plus haut niveau c'est quoi? C'est que dans cette situation, Smerim Be'isurim. Il est heureux. Heureux. Merci Hachem. Merci.
merci, metaken, ça répare. Il n'y a pas besoin de souffrance, il n'y a pas besoin de guinam, il n'y a pas besoin de chouva, il n'y a rien besoin, c'est mechaper, ça nettoie. Merci. Il y a un vrai bonheur. Un vrai bonheur, il est aux anges. Smechim be'esurim, aleim ne'emar, ve'ohavav, ketzet Hashem esh bigvurato. Ohavav, ceux qui Hashem aime, leur lumière qui jaillit d'eux, c'est comme la lumière du soleil qui sort dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. C'est une lumière énorme que le tzaddik propage dans le monde. On ne voit pas. Kadosh Baruch Hu voit. Ça, c'est les mots du Rav. En leimalet. Si un homme comprend ça, en leimalet, il n'y a pas où aller, il n'y a pas où se sauver de l'épreuve. Ça donne beaucoup de force de savoir supporter l'épreuve et d'en faire même un plaisir. Si un homme il arrive à un haut niveau et qu'il comprend quel est le but des épreuves dans ce monde, et il arrive à savoir les prendre avec la émouna et le bitachon, c'est lui le roi. C'est lui le plus heureux. C'est lui qui réussit. C'est lui qui a une bonne vie. C'est pour ça les tzadikim, il est écrit sur ceux qui étudient la Torah, car il d'un chez le Torah. Pas de melach tochal, maim ba mesorah tishte, ala retzishan, reitzar tichye, v'ashrecha v'tovlach. Si un homme pour étudier la Torah, il est prêt à manger du pain, parce qu'il accepte la situation. Il est prêt à dormir par terre. Il est prêt à vivre une vie de souffrance. Et à travers ça, il étudie la Torah. Ashrav barolam hazeh, ashrav barolam haba. Tout le monde demande. Barolam haba, je comprends. Barolam hazeh, ashrav. Quel ashrav? Tu dis, dors par terre. Il mange du pain. Il boit 10 millilitres d'eau avec son repas. Et en plus, il souffre. Et ashrav barolam hazeh. Ok, d'après ce qu'on vient de dire, c'est clair. Si un homme, tout ce qui passe, il les passe. Mais darka shel Torah. Il fait de sa vie une vie de Torah. Alors même en passant tout ça, Ashraf barolam hazeh. Parce que dans l'olam hazeh, il y a des épreuves. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient dans l'olam hazeh, le roi du monde, ça n'existe pas ça. Dans l'olam hazeh, il y a des épreuves. Adam l'Amal Yulad. Aval s'il subit les épreuves du olam hazeh, bedarka shel Torah, Ashraf barolam hazeh. Parce que celui qui accepte les épreuves, et au contraire, il est même heureux des épreuves. C'est l'homme le plus heureux du monde. Parce que l'autre qui pose des questions, je ne comprends pas, si, pourquoi ça, il essaie toujours de trouver des solutions pour essayer d'arranger les choses et éviter telle situation et telle situation. Alors il est toujours à la recherche du bonheur, et il ne le trouvera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans ce monde pour réparer. Alors, celui qui a compris qu'il est venu pour réparer, mais il a trouvé le bonheur.